Monsieur, bonjour. Bienvenue à cet 5e épisode de cette 3e saison de l'émission Escapade. C'est avec beaucoup de plaisir que Dulcio et moi vous accueillons à nouveau pour passer ce petit moment en la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du fait que nous devrions être heureux. Je vous ai déjà parlé une fois de l'importance que l'on accorde au fait que l'on soit satisfait de sa vie. Satisfait pas dans le sens de ressentir une sorte d'orgueil de mesurer, mais satisfait parce que on considère que l'on a fait une certaine route, un certain chemin dans sa vie, et par rapport à ce qu'on a déjà réalisé, on se doit de ressentir une certaine satisfaction, et cette satisfaction, c'est ce qui va nous servir de carburant pour continuer la route, pour que dans les jours à venir, nous soyons en mesure de connaître des jours beaucoup plus heureux. Et si on n'est pas satisfait de ce qu'on est déjà, il sera fortement impossible d'avancer avec la conviction que demain sera meilleur, puisqu'aujourd'hui, on a l'impression que rien ne va. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le fait qu'il est important de considérer ce que l'on a. Et considérer ce que l'on a déjà va nous mettre dans une posture où nous allons ressentir une sorte de bonheur, où nous allons être heureux parce qu'on saura que le Seigneur nous a déjà bénis, que l'on a déjà fait bon nombre d'efforts dans notre vie. On va considérer ces efforts que nous avons faits. On va ressentir, pour utiliser encore le mot satisfaction, une sorte de satisfaction. Et cette satisfaction va générer chez nous une sorte de bonheur. Et à partir de ce bonheur, nous serons heureux. Et c'est le titre de la méditation d'aujourd'hui. Heureux, 3 points de suspension et points d'exclamation. Et le texte qui va nous accompagner dans cette réflexion est inscrit dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 6 et au verset 9. Ecclésiaste 6, verset 9. Mieux vaut la vision des yeux que le mouvement de l'appétit. Cela est aussi vanité et poursuite du vent. Beaucoup de personnes sont malheureuses, mesdames, messieurs. Elles le sont non parce qu'elles ne possèdent rien du tout, mais parce qu'elles font une fixation sur les choses qu'elles n'ont pas. Cette fixation sur ce qu'elles n'ont pas les empêche de profiter de ce qu'elles ont. En réalité, à quelque race ou à quelque condition qu'appartienne un homme, celui-ci éprouve un irrésistible attrait vers les biens qu'il ne possède pas. Le problème en soi ne réside pas dans le fait d'aspirer à avoir d'autres choses dans sa vie. Le problème réside de préférence dans le fait que nous avons tendance à ne pas nous rendre compte des bénédictions que le Seigneur nous a déjà accordées, à ne pas nous rendre compte de ce que nous avons déjà. Et comme nous ne nous rendons pas compte de ce que nous avons déjà, nous allons nous lancer dans une course effrénée pour aller chercher ce que nous n'avons pas, et à la fin, nous perdons ce que nous avons, nous n'avons pas su profiter de ce que nous avons, et après on va se retrouver dans des situations extrêmement difficiles. À force de courir après ce que l'on n'a pas, on oublie de profiter de ce que l'on a. On tombe dans des schémas de pensée qui nous amènent à blâmer Dieu, à nous dire que Dieu n'a rien fait pour nous. Alors que si nous avions pris le temps d'apprécier ce dont le Seigneur nous a donné, alors que si nous avions pris le temps d'apprécier ce dont nous avons, nous serions en mesure de nous rendre compte que le Seigneur nous a donné tellement de choses déjà dans notre vie. Si nous avions pris le temps d'apprécier ce dont le Seigneur nous a donné, nous trouverions de bonnes raisons de rendre gloire à Dieu. Si nous avions pris le temps de considérer, d'apprécier ce dont nous avons déjà dans notre vie, nous serions les premiers à crier « Mon âme bénit l'Éternel » et n'oublie aucun de ses bienfaits.
Il y a quelques années de cela, le journal espagnol El País a publié la transcription intégrale de l'interview que Mario Vargas Llosa a accordée à Jorge Luis Borges en 1981. L'un des moments les plus intéressants de cet entretien est celui où Vargas Llosa lui dit: vous savez qu'une bonne partie des pays de cette terre vivent aujourd'hui en fonction de l'argent, que la prospérité matérielle est leur stimulus. Et Borges réagit avec ces propos: il est naturel qu'il en soit ainsi. Surtout s'il y a cette pauvreté. À quoi peut-on penser, à quoi peut penser, excusez-moi, un mendiant si ce n'est de l'argent ou la nourriture? Si vous êtes très pauvre, vous pensez à l'argent. Vous devez penser à l'argent. Une personne riche peut penser à autre chose, mais pas une personne pauvre. Tout comme une personne malade ne peut penser qu'à sa santé. Et c'est cette partie de l'entretien, de la réponse de Borges que j'aime le plus. Vous pensez à ce qui vous manque, pas à ce que vous avez. Quand j'avais la vue, je ne la considérerais pas comme un privilège, mais je donnerais tout pour la retrouver et ne quitterai pas cette maison. Aujourd'hui, je t'invite à penser à ce que tu as avant de penser à ce que tu n'as pas. Et tu verras, je ne suis pas en train de te prêcher de la résignation. Que même dans tout ce manque que tu ressens, tu trouveras une raison d'être heureux. Tu trouveras peut-être une raison d'être heureux à cause de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de tes parents, de tes amis, de ta famille, de tes accomplissements. En pensant à ce que tu as déjà, tu trouveras une raison d'être heureux parce que tu verras que le Seigneur t'a déjà donné de très grandes bénédictions. Et même quand tu vas travailler pour améliorer ta condition de vie, puisque c'est nécessaire de travailler sans relâche pour améliorer sa condition de vie, tu trouveras encore une raison d'être heureux, de remercier le Seigneur, de ressentir de la joie et le goût de vivre, et de te dire que demain, il y a encore de bonnes choses qui arriveront dans ma vie parce que dès aujourd'hui, j'expérimente ce bonheur. Si tu prends le temps de penser à ce que tu as déjà, tu vas éviter les excès de la vie. Tu sais que certaines personnes souffrent beaucoup aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas apprécié ce qu'elles avaient. Et comme elles n'ont pas apprécié ce qu'elles avaient, elles se sont lancées dans une course effrénée pour avoir d'autres choses qu'elles n'ont pas. Et ça leur a causé pas mal de souffrance. Je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas chercher à agrandir ton patrimoine. Je ne suis pas en train de te dire qu'il n'est pas nécessaire d'améliorer ta condition de vie. Je serais malhonnête et hypocrite si je te disais ça. Moi-même, je le fais. Mais je suis en train de te dire que alors que tu te lances dans cette course pour avoir ce que tu n'as pas, fais une pause et pense à ce que tu as déjà. Car en faisant cette pause pour penser à ce que tu as déjà, tu vas mieux orienter ta course. Tu sauras quel effort faut-il déployer pour avoir ce que tu n'as pas parce que tu sais déjà ce que tu as. Et à moins que ce que tu as peut causer ta perte, ne laisse pas ce que tu as pour partir à la recherche de ce que tu n'as pas. Borges avait raison. Nous vivons en nous lamentant sur ce qui nous manque, alors ce que nous ne profitons pas de ce que nous avons. Salomon, qui possédait beaucoup de choses que nous aimerions avoir, nous a mis en garde. Mieux vaut la vision des yeux que le mouvement de l'appétit. Cela est aussi vanité et poursuite du vent.
Le sage nous conseille d'être plus pragmatique, d'accorder de la valeur à ce qui est là, à ce qui est présent. Et comme le disait Matthew Henry, la jouissance légitime de ce que nous avons sous la main est préférable à toutes les illusions que nous pouvons forger. En d'autres termes, dans un défi clair à la culture du 21e siècle, Salomon attribue plus de valeur au contentement qu'à l'ambition. Toutes les choses que nous pouvons avoir en ce monde sont vanité. Oui, nous devons donc profiter de manière saine et morale avant qu'elles ne disparaissent. Lorsque Borges a perdu la vue, il a réalisé à quel point elle était précieuse et à quel point il avait été privilégié. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, gardons les pieds sur terre et apprenons à être heureux avec les bénédictions que nous avons maintenant. Et je veux t'inviter à dresser une liste de toutes les bénédictions que le Seigneur t'a données. Et ensuite, je t'invite à remercier le Seigneur. Et en faisant cela, tu verras que tu seras heureux. Profitons de ce que nous avons. Remercions le Seigneur pour ce qu'il nous a déjà donné, alors que nous travaillons pour améliorer notre condition de vie. C'est dans cet esprit que je vous invite à prier avec le numéro 321. Quel repos céleste. Jésus d'être à toi. Que le Seigneur vous bénisse.